Moussa Samb, président de l'ADAPI de Rufisque. J'accuse la société qui porte un regard très différent sur le monde du handicap et particulièrement sur les enfants. Nous avons fait un constat qui est là très patent d'un délaissement total du handicap. Nous avons créé une association au niveau de Rufisque qui s'appelle ADAPI, dont l'acronyme est Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. Je le répète souvent, c'est une association qui est née sur le plan de la coopération entre le conseil départemental de Rufisque et le conseil départemental de l'Ain. J'étais du côté du conseil départemental en ma qualité de président de la commission éducation santé. Dans nos différentes sorties et particulièrement, essentiellement dans le département de l'Ain, on nous a fait visiter une structure qui s'appelle ADAPI. Cette structure renferme beaucoup de sous-structures, parmi lesquelles l'ESAT. Un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. J'ai un de mes collaborateurs qui l'a dit, le A de ESAT va évoluer en accompagnement. Au lieu de dire établissement et service d'aide par le travail, ce sera établissement et service d'accompagnement par le travail. C'est pour dire que le handicap et les handicapés sont très considérés en France. Et une anecdote, quand je suis allé dans le département de Corrèze l'année dernière, invité par le directeur général de l'ADAPI de Corrèze, le docteur qui consulte, qui donne les attestations de handicap, me dit que les gens veulent se faire délivrer tous des attestations d'handicap parce qu'à la fin du mois, ils sont rémunérés à un taux qui leur permet de survivre. C'est pour vous dire que le handicap est choyé en France. Les handicapés sont considérés en France. Mais malheureusement, nous, en tant que musulmans, qui devrions comprendre cette perception du handicap, malheureusement, chez nous, il y a des velléités d'accompagnement de ces personnes handicapées. Ça ne veut pas dire que l'État ne fait rien. Si, l'État fait des choses, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et sur le plan, comment dirais-je, institutionnel, où il y a des textes, comme la loi d'orientation sociale, qui a été élaborée en 2010, qui donne des avantages aux personnes handicapées. Mais malheureusement, sur 10 décrets qui devraient être pris, il y en a que 3 ou 4 au maximum qui ont été pris. Et si ces autres décrets ne sont pas pris, cela veut dire qu'il va y avoir toujours des manquements. Les handicapés auront toujours un retard sur ce qui devrait se passer. Aujourd'hui, quels sont les objectifs que vous recherchez à travers cette troisième Mais justement, nous avons organisé aujourd'hui notre troisième forum. Il y a premier forum, deuxième forum, troisième forum. Aujourd'hui, le thème a été la prise en charge médico-sociale et éducative des enfants handicapés du département de Rufisque. Pourquoi? Parce que d'après le recensement que nous avons fait, qui, je le rappelle, n'a pas été exhaustif, sur 5 départements recensés, dont nous avons les résultats, autant pour moi, c'est un lapsus, vous me permettez, vous m'excusez, sur les 5 communes visitées du département de Rufisque sur 11, on a dénombré près de 800 enfants handicapés. Et parmi ces enfants handicapés, il n'y a que 172 qui sont scolarisés. Et les autres, est-ce qu'ils n'ont pas droit à la scolarisation?
Mais que si. Mais malheureusement, rien n'est fait. Et il faut sortir ces enfants-là. C'est ce que nous sommes en train de faire et de les présenter à la face de la société sénégalaise. Cette société sénégalaise qui a un regard assez particulier pour le handicap. Parce que nous, chez nous, à l'ADAPI, notre devise c'est l'inclusion, notre foi, notre défi. C'est l'inclusion, notre défi. Et nous travaillons à l'inclusion. C'est pourquoi donc nous insistons sur ce fait, sur ce point qui est important, c'est-à-dire la prise en charge de médico-sociale et éducative des enfants handicapés. C'est extrêmement important. Ces enfants-là, il faut les prendre en charge, mais encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, il y a des velléités d'accompagnement. La plupart des collectivités locales ne réagissent pas malgré nos multiples appels du pied. J'espère qu'à l'issue de ça, quand les mères, parents et enfants handicapés retourneront chez eux, les handicapés, les collectivités qui sont là feront face à cette situation accablante, à cette situation déprimante, à cette situation discriminatoire qui existe dans ce monde du handicap. C'est vrai que l'inclusion, l'éducation inclusive, c'est une compétence transférée au conseil départemental. Mais les enfants sont dans les maisons sont dans les communes. Donc les maires des communes doivent être sensibles et sensibilisés pour que ces enfants-là soient pris en charge. Il faut voir ces enfants-là. Quand leur maman les amène au siège de l'ADAPI, à la cité millionnaire, les gens versent continuellement de l'argent. Parce qu'ils se disent que mais ces handicaps-là, mais est-ce que ça existait au Sénégal? C'est effroyable. C'est effroyable, c'est effroyable. C'est un cri de cœur que nous levons.